Bonjour YouTube, bonjour le stream. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Rise TCG, un jeu créé par je sais plus, Un Alsacien. un Alsacien, et vous venez d'entendre Parasite, enfin Docteur Parasite, mais on va l'appeler Parasite pour le reste de la vidéo, qui va me corriger si jamais je fais des fautes sur le jeu, car il s'y connaît très beaucoup. Bon, je sais pas, je suis là depuis longtemps en tout cas. Oui, t'es là quasiment depuis le début. Moi, j'ai vite fait suivi de loin le projet. Et donc, on va être parti déjà pour présenter... Qu'est-ce qu'on pourrait présenter déjà? Bon, on va présenter les grandes bases du jeu. Donc, le jeu, c'est un TCG en 2 contre 2, voire 4 contre 4. Et la musique est peut-être un peu fort. En tout cas, elle est forte dans mes oreilles. Voilà. Hein, voilà. Ouf, vous allez avoir 2 invocateurs. Ces 2 invocateurs sont littéralement les cartes les plus importantes de votre deck. Où est-ce que je peux montrer les invocateurs dans ce truc? Ah bah en voilà une. Par exemple, Amia, qui est une invocatrice. Chef Astral, qui est un invocateur. Et comment on découvre qu'on sait que c'est un invocateur? En bas à droite, il y a des PV. Et au milieu de la carte, il y a des chiffres qui correspondent à un niveau qu'on parlera plus tard, avec des effets différents. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, on peut aussi voir au cadre avec les flammes qui symbolisent les invocateurs. Ok, bon voilà. Et vous en avez 2 sur le terrain. Le but de votre adversaire, c'est de tuer les 2 invocateurs, et votre but, c'est de tuer les deux adversaires. Donc, l'intérêt des invocateurs, c'est donc vos points de vie. Pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh!, c'est aussi vos magies continues, on peut dire un peu. Je sais pas si tu trouves ça cohérent, la comparaison. Je pense pas trop. Bah, en tout cas, il vous donne des compétences chaque tour et réactivables. Et aussi vos mana, si vous connaissez Magic. Les designs de cartes sont magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui aiment bien le dessin manga. Il y en a un peu plus pour le dessin un peu plus... Bon, je vais pas dire réaliste parce que ça reste toujours très manga, je pense. Quand même. Oui, ça reste beaucoup de l'animation. Ça reste beaucoup de l'animation. Des jeux vidéo avant. Voilà. Ah, mais elles existent en vrai, les cartes. C'est ça le truc, c'est que vous pouvez jouer à Tabletop sur... Enfin, vous pouvez jouer à Rise TCG sur Tabletop, mais il y a des vraies cartes. Et d'ailleurs, Coin, si tu veux, un jour on testera, car j'ai justement 2 structures deck. Donc, on testera bien ça. Donc, un deck est constitué de 50 cartes, ça j'avoue, je ne suis pas sûr. Oui, 50 cartes. Ok, donc 50 cartes de... Moins. Voilà, 50 cartes, ni plus ni moins, et dedans il va y avoir différentes créatures. Les créatures, bah, c'est marqué tout en haut de la carte, où il y a marqué créature, incantation, divinité et rang 1. Alors, les créatures ont des PV, comme à Magic. Le bouclier, ça représente leur PV, et l'épée représente leur attaque. Ils ont des capacités qui se situent au milieu de la carte, comme on voit, le maître cuisinier ne peut pas attaquer, mais il a en contrepartie le fait de pouvoir doubler tous les effets des cartes nourriture, et il invoque une carte nourriture gratuitement chaque tour. C'est un archétype, je ne sais pas si on en parlera cette vidéo-là, parce que ça risque d'être assez long. Je pense qu'on détaillera plus tard à l'avenir. Ouais, parce qu'on compte bien sûr faire des duels tests pour expliquer tout ça, mais voilà. Truc important sur les cartes, ça va être le rang. Le rang, en gros, le rang va représenter le nombre d'exemplaires que vous avez le droit de cette carte dans votre deck. Par exemple, un rang 1 sera en un seul exemplaire dans votre deck.
Il y a, par exemple, comme on voit sur Amiya, appeler une créature ange de rang infini. Les rangs infinis, ce sont des jetons. En gros, elle crée un jeton chaque tour. Alors là, on va avoir que des rangs 1. Est-ce que je peux avoir un rang un peu plus au-dessus? Ça, c'est un jeton, par exemple. Ça, c'est un rang 2. Donc, ça veut dire qu'on peut y avoir 2 exemplaires de cette carte dans le deck. Pareil, là, c'est du rang 2. Ça va jusqu'à rang 4, si je dis pas de bêtises. Rang 4, oui. Ouais. Par De exemple, 1 à 4 et après rang infini. voilà. Une rang 4, une fin de loup. Comme vous avez 2 invocateurs, vous pouvez du coup avoir de super combos entre chaque invocateur. Est-ce que tu aurais un exemple de bon combo d'invocateurs? Chef Astral et Glouton sur le classeur où tu es. Donc que vous Chef avez Astral vu au qui est début de juste live. ici. Oui, et Glouton qui sera sur juste en dessous. Et Glouton qui est juste ici. Donc voilà. Est-ce que tu veux vite fait expliquer c'est quoi l'intérêt de la combo de ces 2 cartes? Ces 2 invocateurs sont spécialisés dans la nourriture. L'un va venir invoquer des cartes nourriture et vous permettre de piocher, tandis que l'autre va les sacrifier pour faire différents effets. Et du coup, ça combote très bien l'un avec l'autre. Voilà. On va aussi expliquer le système de level, parce que le temps qu'on est sur les invocateurs. Donc vous voyez que chaque invocateur a des chiffres dans ses capacités. Ça représente le niveau. Pour faire gagner des niveaux à notre invocateur, il faut des cartes level up. Est-ce que tu saurais sur quel classeur je peux trouver facilement un level up? N'importe lequel, pour le coup. Par exemple, le Prestige, tu peux aller à la fin. Celui-là, tu peux aller à la fin aussi. Les les level up sont toujours à la fin des classeurs. Donc les dernières pages. Ça c'est Toxine, Meeting, Temple, Pouvoir, Symphonie de l'eau. Voilà, on avait un level up. Voilà, niveau supérieur de chance. Vous l'utilisez sur un invocateur, il gagne un niveau. Donc si par exemple, j'ai le chef astral sur mon terrain, il est niveau 1 si je dis pas de bêtises au début. Oui. Et vous claquez un level up, admettons celui-ci, et le chef astral passera niveau 2, il pourra donc utiliser sa compétence de niveau 2. Pour utiliser sa compétence de niveau 1, mais aussi sa compétence de niveau 2. Autre gros intérêt de faire level up votre invocateur, bien sûr, c'est que votre invocateur, vous allez le taper pour créer une action, pour jouer une carte. Imaginons que j'ai le chef astral niveau 1, je pourrais jouer un monstre ou une incantation, qu'importe son coût, car ils n'ont pas vraiment de coût, mais au moins, je ne pourrais en jouer qu'une. Si je le fais level up, durant le tour, je pourrais en jouer 2. Deux cartes. Créatures, incantations, etc. Donc en fait, ça vous donne de la mana supplémentaire, ou des actions supplémentaires selon ce que vous voulez. Enfin, comment vous voulez l'appeler plutôt. Mais là, on a vu un level up spécial, car si vous voyez, c'est pas juste le niveau supérieur, c'est le niveau supérieur de chance. Car certains level up auront des effets différents. Par exemple, celui-là, c'est jusqu'à la fin du tour, les lancers, donc les pile ou face, de cet invocateur sont des succès critiques. Parce que l'un des trucs de Rai, c'est sa RNG. Son aléatoire. Certaines cartes vont demander des pile ou face, ce que j'en ai eu, voilà par exemple celle-là, vont demander des pile ou face pour savoir si l'effet se fait ou non. Par exemple, là, on fait un pile ou face, si c'est un succès, ça appelle dans votre main, appelez dans votre main aléatoirement une carte de votre cimetière. Si cette carte est une créature, appelez-la sur le champ de bataille à la place. C'est une incantation, une imminente, donc elle reste sur le terrain, si je dis pas de bêtises. Non, elle part au cimetière juste après l'utilisation. D'accord, donc les imminentes ne restent pas, c'est les incantations qui restent sur le terrain. C'est ça. Ok, je confonds toujours les deux. Mais du coup, vous faites l'imminente, vous faites un pile ou face. Si c'est un succès, vous pouvez réanimer un monstre ou récupérer une carte dans votre main. The picole un peu parce que ça fait mal de parler.
Oui, on va aussi parler de là. Donc, est-ce que je peux enlever le classeur? Je ne pense pas. Non, si tu retournes sur la page 1, ça va juste le refermer. Ok, bon. On va vite fait présenter le terrain. Zoomer, clic. Ah bah, nickel. Est-ce que je vois ma souris? On ne voit pas ma souris. Bon. Donc, voici un terrain de Rise. Donc, vous voyez à gauche des invocateurs. La place pour les invocateurs, c'est là où vous allez mettre vos 2 invocateurs, donc vos PV et vos ressources. Les level up, en général, on va les mettre au-dessus des invocateurs pour signaler quel invocateur va prendre du level. Car oui, vous choisissez quel invocateur prend du level. L'endroit pour placer le cimetière, l'endroit pour placer la zone de bannissement et votre deck. Hop. Mais on peut aussi constater ici que nous avons des ressources particulières. Nous avons des pièces d'or et nous avons de l'éther. Les éthers sont gagnés à chaque fois que vous allez perdre un rang infini, donc un jeton. Vous gagnez un d'éther pour à chaque fois que vous perdez un rang infini. D'autres cartes vous font gagner de l'éther, mais la principale façon de gagner de l'éther, ça va être en perdant des rangs infinis. Et comme indiqué sur la carte, vous pouvez dépenser 3 éthers pour piocher une carte et gagner une pièce d'or. Ou gagner. De quoi? Ou gagner. C'est l'un ou l'autre. Ah, ok. Piocher une carte ou gagner une pièce d'or. Les pièces d'or, ça va être à chaque début de tour, vous pouvez gagner une pièce d'or ou piocher 2 cartes, et piocher 2 cartes plutôt, ou gagner 2 pièces d'or et piocher une carte. C'est-à-dire qu'au début, ça va pas. C'est ça aussi qui est bien dans Rise, c'est qu'au début, vous n'allez pas juste piocher une carte, faites votre tour. Déjà, dès le début de votre tour, vous allez avoir ce choix. Gagner une pièce d'or ou piocher 2 cartes, ou gagner 2 pièces d'or et piocher une carte. Dans certains decks, les pièces d'or sont très utiles, dans d'autres, beaucoup moins. Est-ce que tu auras un exemple d'utilité pour les pièces d'or? Oui, bien sûr, on a une créature qui existe dans le jeu qui s'appelle Dévoreur d'or, par exemple, dont les stats deviennent égales au nombre de pièces d'or qu'on contrôle, qu'on a actuellement. Donc, par exemple, dans ce genre de situation, ça peut être très très fort, dans ce genre de deck, d'avoir beaucoup de pièces d'or, ça peut faire une créature dangereuse. Et du coup, dur à gérer en termes de dégâts. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Donc là, nous avons tous les types, avec enfin, pas avec les effets, mais en gros, tous ces petits symboles là que l'on voit juste ici, ce sont tout ce qui est type de créature, des effets et des aptitudes. Par exemple, réanimation, quand une de vos créatures meurt, vous lancez une pièce, un pile ou face, et si c'est un succès, elle revient à la vie avec un +1/+1. L'effet n'est fait qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises. Une fois que l'effet RIP est utilisé, c'est pas à chaque fois qu'elle va mourir. C'est ça? Oui, sinon ce serait beaucoup trop fort. Ouais. Impossible à gérer une créature. Il y a poison, il y a toxine, il y a nourriture qui est donc pas une capacité, mais une race, on va dire. Un type de carte. Un type de carte. Mais nourriture est assez spéciale, c'est à la fois une aptitude et un type. Et l'aptitude donne le type créature, le type de créature nourriture en fait. Oui, mais rien n'est imminent à la nourriture. Comme réanimation. Non, il n'y a pas d'effet en soi à part que donner le type. C'est juste pour les cartes après qui jouent sur la nourriture comme Glouton ou le chef astral justement, puissent identifier les bonnes cartes sur lesquelles jouer. Voilà, parce que par exemple, je crois qu'il y a une carte qui dit détruisez une carte nourriture, et ça peut se synergiser avec une autre carte qui donne la nourriture à une créature. C'est ça? Oui, il y a beaucoup de combos de ce type. Du coup, par exemple, on a une carte un peu dure à gérer, les au pif. C'est la porte de Shrek, ça! J'y pense à chaque fois. Par exemple, on met nourriture à cette créature, on fait, je crois que c'est pourrissement ou un truc comme ça, la carte, non? Ah, ça va pas marcher sur une porte, mais ouais. Non, mais là, c'est Thor. Thorn, le Ah maître oui, clef. ok. Mais on donne ça, et du coup, on se débarrasse de cette carte. Oui, parce que du coup, la porte n'est pas une créature.
Oui, donc du coup, il y a aussi les portes. Est-ce que tu pourrais expliquer facilement c'est quoi Ouais. Donc dans le jeu, vous avez des cartes comme on a vu les invocateurs et vous avez d'autres types de cartes avec. Donc on a grandes catégories de cartes. On a les créatures qui correspondent aux monstres dans Yu-Gi-Oh par exemple. On a les incantations qui seraient les magies continues dans Yu-Gi-Oh! C'est des cartes qui restent sur le terrain et qui ne peuvent ni attaquer ni défendre. Des imminentes qui seraient l'équivalent des pièges de Yu-Gi-Oh! Qui sont des cartes que l'on peut jouer à tout moment depuis notre main et qui ne restent pas sur le terrain. Et on a les portes. Les portes, ce ne sont pas des vraies créatures parce qu'elles ne peuvent pas attaquer. Elles sont juste là pour défendre, avoir des effets et des actions. Et par exemple, un deck entier est centré sur les portes avec ce qu'on appelle les keepers, qui est un jeu de mots entre clé et gardien. Thorn, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, et la rang 1 des portes actuellement dans le jeu, qui permet de jouer fortement avec. Voilà. De plus, dans Rise, déjà, il y a des chats super mignons. Mais surtout, Je déteste les chats. oui, non, mais ça, toi, t'es aigri, de toute façon. Un truc aussi important enfin, important, c'est plutôt sympathique dans Rise, c'est qu'il y a beaucoup de références à la pop culture. Alors, je ne sais pas s'il en a encore sorti beaucoup, mais par exemple, dans la bêta, il y avait des cartes The Binding of Isaac. Oui, c'est le classeur juste à côté de celui où tu étais tout à l'heure, le blanc. Celui-là? Non. Non, ça c'est le corrompu, celui-là? Celui à côté de l'alpha bêta. Celui-là, spécial 1, c'est ça? Ouais. Non, ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, 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 non. Je la trouve trop classe, cette invocatrice. Molar. Ah bah voilà, Isaac. Donc, pas mal de cartes qui font référence. Voilà, par exemple, on a l'alarme. L'alarme d'Isaac. David Goudenoff, pour ceux qui connaissent, enfin, Noug. Le Marouflard, carte de Benzaï. Le Pyro Barbare pour Bob Lennon. Je crois pas que c'en ait une, ça. Si? Non? Non, c'est une carte en plus pour jouer avec le Pyro Barbare. Voilà. Explosion Duck. Il y avait pas une carte Canarman? J'ai peut-être rêvé, ou c'est peut-être dans un autre TCG. Oui, il y en a une Canarman pour JDG. Elle est en haut à côté de l'arbre. Ouais. En haut, à côté de l'arbre. Sur la page où tu étais tout à l'heure. La Canarman qui était à l'époque du début du jeu un deck assez énervant à affronter, mais ça a beaucoup changé. Parce qu'il est basé sur le fait de faire piocher à l'adversaire des cartes pour lui faire perdre des points de vie en fonction du nombre de cartes qu'il pioche. Oui, il y a le Explosive Duck. Canard en plastique. Alors ça, j'ai pas la ref. Ça, c'est Dead Cell, mais ça, c'est... Dead Cell C'est aussi? JDG, il me semble. Celle-là? Serions... Cette créature-là non, désolé, je regarde le live donc j'ai un temps de retard en fait. Mais je te Si fais tu un regardes partage bien d'écran en bas- sur Discord. Non, non. Enfin, pourquoi je te partage plus l'écran? En tout cas, je ne le vois pas. Mais putain, mais fallait me le dire. Andouille. Tiens. Pour ça que je suis en... Donc, je disais, les cartes, c'est généralement de collaboration. Tout en bas de la carte, tu as écrit Rise, TCG, etc. Et en dessous, tu as le nom du jeu, d'où ça vient. Ou de la Ah oui, par personne. exemple, celui-là, il vient de Tribute Game. Ok. Donc The Binding of Isaac, bien sûr. Ça, c'en est pas une. Dead Gambit. Voilà. J'ai pas trouvé le Canarman. Ah bah, voilà. Le Canarman. Joueur du grenier, bien sûr. Et voilà à peu près tout ce qu'on a en carte collab. C'est déjà pas mal, en sachant que le jeu, si je dis pas de bêtises, François est tout seul. Pardon? François est tout seul pour créer le TCG. Oui et non. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les trois quarts des choses, notamment les designs. Mais il a une équipe pour l'épauler. Mais dans l'équilibrage et les illustrations, il fait la quasi-entièreté des choses. Ok. Bon. Après, c'est sûr qu'il peut pas tout gérer solo, surtout que Rise commence un peu à se faire connaître, j'ai l'impression.
Oui, ça grandit avec les extensions qui sortent. Mais le fait que ce soit lui qui centralise, qui garde la tête en tout cas, ça permet d'avoir un équilibrage qui est assez cohérent et une DA qui reste stable dans le temps. On va parler aussi de l'équilibrage de Rise. Le truc qui est bien avec Rise, c'est que... alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais François n'est pas dans l'optique de... comment dire, il compte pas faire des cartes faibles. C'est vraiment... toutes les cartes sont faites pour être jouables. C'est ça. Dans n'importe comment, avoir des petits combos, tout ça... C'est-à-dire que les extensions des autres TCG que vous avez pu connaître, généralement, sortent assez régulièrement. Par exemple, Yu-Gi-Oh! Il y a une extension principale tous les 3 mois à peu près. Pour Rise, c'est des sorties qui sont plus lentes. On a une extension principale par an d'à peu près 300-400 cartes et des petites extensions entre. Mais les 300-400 cartes de l'extension principale sont toutes jouables et sont toutes combotables avec d'autres cartes des autres extensions. Et l'extension est même jouable toute seule. Si vous voulez juste acheter une display et faire une draft avec des amis, par exemple, c'est complètement possible. Là, j'étais en train de chercher. Par exemple, on a sucré et salé. Voilà, ces deux créatures... Sucré, salé, amer et acide. Ce qui ouais. est assez marrant parce que ça vient de la deuxième extension du jeu qui s'appelle Candypocalypse, qui est centrée sur les bonbons. Et du coup, François a repris les 4 goûts, du coup sucré, salé, amer, acide, et on a fait les 4 cavaliers de l'apocalypse. Donc vous pouvez vous amuser à trouver les petites références, vous avez le petit texte introductif en bas de la carte pour, Et par exemple... du lore ou des petites blagues des fois. Et en fait, par exemple, un truc, c'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont ce qui s'appelle la symbiose. Tant que salé, sucré, acide et amer sont réunis, ils sont indestructibles, les invocateurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Tous les invocateurs sont maintenant à 1 PV. Voilà. C'est 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils arrivent, c'est dur à mettre en place, mais une fois qu'ils sont là, ils sont là, quoi. Donc il y a beaucoup de cartes comme ça qui combattent. Il y a sel et poivre aussi. Oui, il alors, y a un duo de cartes de l'alpha bêta. ouais. Alors je sais plus leur effet, mais il y en a une qui double les PV et une autre l'attaque, non, c'est pas ça? Alors on va avoir le poivre qui va permettre de doubler les statistiques d'une carte, donc sa valeur d'attaque et sa valeur de vie, le petit bouclier et la petite épée. Et on va avoir sel qui va aller doubler les effets d'une autre imminente. Et si jamais sel et poivre sont joués le même tour, les adversaires se défaussent d'une carte et de 2 cartes je crois, et toi tu pioches 2 cartes. Peut-être. J'avoue que Un petit clin d'œil. j'ai les cartes, mais je les connais pas par cœur, hein, bien sûr. Par exemple, on a marteau casse-miroir. Annule l'invocation d'une cible dont le nom contient miroir, puis gagne 7 d'éther. C'est très précis, mais c'est très fort, selon la situation. Oui, nous avons à ce jour 2 extensions principales et beaucoup de plus petites extensions. Et le principe dans l'équilibrage du jeu que veut François, c'est d'avoir beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle des staples, c'est-à-dire des cartes qui sont jouables partout, qui sont assez fortes, notamment des imminentes comme par exemple sel et poivre, comme on en a parlé, et des cartes qui s'appellent miroirs. Mais du coup, François a créé des contres plus ou moins spécifiques, ça dépend, à ces cartes-là, histoire que n'importe quel deck puisse contrer n'importe quel deck s'il le veut. Ce qui fait que si vous vous intéressez beaucoup au jeu et que vous aimez beaucoup, deck build, c'est-à-dire construire vos decks, vous pouvez vous amuser assez longtemps parce que c'est très intéressant et toutes les possibilités sont là, quoi. Voilà, il n'y a pas de restriction de créativité, quoi. C'est vraiment... Les cartes sont mises à disposition, amuse-toi avec, trouve des combos qui sont débiles, et voilà. Par exemple, on a coma sucré, donc c'est une rang 1, donc utilisable une fois dans le deck. Chaque fois qu'une carte nourriture est invoquée, on pioche une carte. Si je dis pas de bêtises, ça se combote du coup avec le chef astral qui invoque un jeton rang infini. C'est un petit combo, mais... Et non, pas vraiment. C'est-à-dire que invoquer, ça veut dire que tu joues la carte depuis ta main. Appeler, ça veut dire que tu la fais venir de quelque part d'autre que ta main, en fait. Ok. Bon, bah, je vais parler d'un combo que je connais, hein, voilà. On a Euphénide qui double les dommages de poison. Et on a Toxine qui est, je sais plus où. C'était peut-être avant. On a une carte qui s'appelle Toxine. On fait un pile ou face. Et quand
c'est un succès, les dégâts de poison sont aussi doublés. Donc en fait, on fait un x4. Et du coup, ça fait très mal, n'est-ce pas, Parasite? Exactement. Ouais, Et par exemple, contre cette stratégie qui va être le poison, on a d'autres cartes. Par exemple, le testeur de... Ça s'appelle juste testeur de goûteur, je sais plus. Je sais Le nom en plus. anglais, pas en français. Qui lui, par exemple, dit que tant que c'est une incantation en rang 1, tant qu'elle est sur votre terrain, le poison ne fonctionne pas. Parce que la mécanique de poison est quand même assez forte. Mais en fait, elle est assez forte pour un autre TCG. Mais pour Rise, c'est assez équilibré en vrai. Oh putain, ça c'est chiant, Wank Wank. Mais du coup, on est d'accord que Toxine dans un autre TCG serait absolument affreux. Je pense. Mais le fait que ce soit une rang 1, comme tu as dit, tu as moins de chances de l'avoir. Et après, là, on rentre dans du très spécifique, mais le poison demande à ce que la carte ait une nourriture au préalable. Voilà. Par exemple, un truc tout bête, hein, mais vraiment très 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 bête. Dans Magic, il y en a, ils connaissent peut-être la toxicité. Au bout de 10 marqueurs toxicité, c'est fin de game, c'est mort. Toxine, c'est un peu le même principe, mais au lieu d'en fait juste mettre des marqueurs, ça va enlever des PV à vos invocateurs. Mais si la créature qui est affectée par toxicité n'est plus sur le terrain, bah vous ne perdrez plus ses PV. C'est grossièrement expliqué, mais... Comment ? C'est bien résumé. C'est voilà. De toute façon, ça nous le verrons dans une prochaine vidéo où on fera un duel Parasite et moi pour vous expliquer comment se déroule un tour, comment se déroule un duel. Et vous verrez, c'est pas super compliqué et c'est très fun. Perso, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un TCG qui m'a autant hype. Voilà. Et pourtant, j'ai joué à beaucoup de TCG. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Parasite, pour cette vidéo ? Si jamais vous avez du mal, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de souci. On a un Discord officiel pour le jeu, vous pouvez le rejoindre si jamais vous avez envie, il y aura des gens pour vous aider. Et dans le jeu, il y a des decks déjà préfaits, on appelle deck de structure entre nous, ce qui vous permet d'avoir déjà une base si vous voulez tester le jeu, donc n'hésitez pas vraiment à vous intéresser et à suivre les prochaines vidéos du coup. Voilà. Dans l'idéal, un jour je mettrai le Discord officiel dans les descriptions quand YouTube aura décidé que mon historique est assez fourni pour que je puisse mettre des liens, parce que je ne peux mettre aucun lien dans la description. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, à venir nous rejoindre sur Twitch, et moi je vous dis à la prochaine pour normalement un duel entre Parasite et moi. Un petit dernier mot ? Il y a si vous voulez, il y a un compte Instagram Rise officiel qui s'appelle Rise TCG. Si vous voulez jeter un coup d'œil aux magnifiques cartes ou aux news, vous pouvez aller là-bas si vous voulez. Ah, tu fais pas de la pub pour ton compte Insta ? Bon, j'en parlerai à la prochaine vidéo. Bah non, vas-y, parle. Dis, fais de la pub. J'ai fait un compte Insta du coup qui s'appelle Rise Your Parasite. Et ce compte Insta est centré sur aider les nouveaux joueurs ou les joueurs récents à comprendre le jeu dans le sens à voir les combos entre cartes et à explorer les possibilités. Avec plusieurs formats de posts, n'hésitez pas si vous voulez suivre le jeu ou discuter, je suis très ouvert dessus. Il y a un post tous les mardis et les samedis. Voilà, si tu peux le lancer sur le live, ton lien bien sûr, ça ne pose aucun problème. Et moi je vous dis à la prochaine YouTube pour le duel entre moi et Parasite avec les explications du TCG.